tout le monde. Salut. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est le clan Rapido Wildlife. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Pour ceux qui nous connaissent déjà, vous savez que ça fait maintenant 6 mois qu'on est sur les routes. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va donc vous parler des 5 avantages qu'on a pu remarquer depuis qu'on vit sur les routes. On pourrait croire que prendre la décision de changer de vie et de vivre sur les routes réglerait tous nos problèmes. Malheureusement, la réalité est complètement différente. Pour nous, et surtout pour moi, le détachement avec l'heure qui passe a été assez compliqué. Quand on vivait dans une maison, c'était très rythmé au son de l'aiguille de l'horloge. C'est-à-dire qu'en fait, à 6h30, tout le monde était douché. À 7h, le repas était prêt. À 7h30, on mangeait. À 9h, les enfants étaient couchés, grand maximum, et nous, sur le canapé, à finir la journée bien tranquillement. Donc, se détacher de tout un rythme d'une vie sédentaire quand on part sur les routes, c'est pas forcément évident. Dans le camping-car, j'avais mis une horloge, alors qui était à la base pour décorer, sauf que cette horloge, j'arrêtais pas d'y prêter attention. Tu passais ton temps à la regarder. Voilà, je passais mon temps à la regarder et c'était très compliqué, ça mettait un stress énorme. J'étais là à me dire c'est l'heure d'aller manger, c'est l'heure d'aller se doucher, on n'a pas fini de faire le travail, ça va pas du tout, enfin bref, un peu horrible quoi. Hein. Donc c'était très très compliqué pour moi de me détacher de ça. Clément a pris la décision d'arrêter cette horloge, d'enlever les piles et du coup depuis un certain temps elle est bloquée à 1h-5 et depuis en fait moi je revis complètement. Et j'ai oublié maintenant le temps qui passe et je ne prête absolument plus attention à l'heure qu'il est. Et puis même, on peut se laver même des fois à 15h de l'après-midi, Voilà. à 17h, on a le droit de se laver à n'importe quelle heure. On mange, il est 4h, ça pose de problème à personne. Exactement. On se couche à n'importe quelle heure, en général on essaye quand même de se coucher assez tôt, mais c'est vrai qu'on fait vit plus attention. beaucoup mieux sans horloge, sans montre. Voilà pour le premier avantage qu'on a pu découvrir. Le deuxième point, on fait des rencontres inattendues, mais vraiment inattendues. On peut rencontrer tout type de personnes. Tout type de personnes, ouais, de la personne qui vit avec rien du tout à la personne qui vit avec un camion. Tout équipé. Tout équipé, enfin, j'ai un américain, ce que j'appelle les américains. On va rencontrer des punks à chiens jusqu'à l'américain. Alors les punks à chiens, c'est pas méchant. Et ce que j'appelle les punks à chiens, c'est les gens avec des crêtes, des piercings partout et puis des chiens, forcément. C'est typiquement le type de personne qu'on n'aurait jamais rencontré dans notre vie d'avant. Et qu'on n'aurait jamais abordé non plus. Et qu'on n'aurait jamais abordé. Mais en fait, c'est des gens adorables. Il y a sûrement des cons comme des pas cons hein, dans ce type de personnes. Hein. Tout le monde a ses qualités, ses défauts. Mais en tout cas, on a vraiment plus a priori sur ce type de personnes. Ensuite, on rencontre ce que j'appelle les Américains. C'est les gens qui se promènent avec des camping-cars ou des camions suréquipés, qui ont du matos comme personne. Enfin, c'est... En veux-tu, en voilà. Il y a tout ce qu'il faut. C'est pire que mieux équipé qu'une maison. C'est très bien. Moi, ça me dérange pas non plus. C'est pas notre cas à nous. Mais voilà, on rencontre vraiment tout type de personnes et de personnalités aussi très différentes. Et on a une anecdote à ce sujet. On a rencontré sur un parking à Maro, Alejandro, donc un Colombien. Un Colombien qui fait les saisons d'agriculture en Bretagne et le reste du temps il voyage, donc là il était en Espagne. Donc lui il est avec sa femme et un camion. Ils ont rien de spécial, ils ont un camion Iveco qui date déjà, qui est bien plus vieux que le nôtre. Lui Alejandro, quand il était en Colombie, qui voyageait, il a voyagé toute l'Amérique du Sud et il vivait avec ses petites sculptures en fil de fer. Ouais. D'ailleurs, on en a une. On en a une qui nous a fait. Il vivait de ça, il faisait ses petites sculptures et puis il s'arrêtait dans les villages et il essayait d'en vendre. Et puis de ça, les gens leur payaient une nuit pour dormir, lui payaient à manger. Enfin, il avait tout ce qu'il voulait. Lui, c'était vraiment une des personnes qui était à l'extrême avec le moins de choses possible. Ouais. Et le lendemain, on tombe sur un couple avec un super camping-car énorme. Les panneaux solaires, veux-tu en voilà. Des vélos électriques, du 220 volts dans le camion, une télé, une énorme parabole, un groupe électrogène, un scooter, il y avait une remorque, il y avait une remorque, il y avait même des petits pieds qui mettaient sous le camping-car, c'est des espèces de vérins hydrauliques pour que le camion il soit bien plat et donc
eux aussi vivaient sur la route toute l'année. Voilà, lui c'est à l'extrême, c'est l'américain comme je l'appelle. Mais tout ça pour dire que la route est la grande famille des voyageurs, des nomades, réunit tout un tas de monde. Et j'ai l'impression qu'on est de plus en plus à vouloir voyager, vivre d'une façon différente. Ouais. Qu'on soit de n'importe quel milieu social, au final on se retrouve tous sur un parking, sur un spot, à partager l'apéro, à partager un repas ou une bonne après-midi. Tout ça pour dire que le voyage permet de casser nos a priori. On arrive aujourd'hui, je pense, à ne plus juger les gens sur leur apparence. Tout le monde a le droit d'être comme il est. Au final, ça nous permet de rencontrer des gens magnifiques. Alors tout petit, on a toujours rêvé tous d'être astronaute, d'avoir une belle maison avec plein d'argent, parce que c'est comme ça qu'on nous a appris aussi les choses. Et certains rêvent encore aujourd'hui et courent encore après ces mêmes rêves. Nous aujourd'hui, on rêve plus à autre chose que la vie qu'on a. Et alors ça peut paraître étrange pour certaines personnes. Pour nous, c'est qu'on a trouvé notre chemin en fait. On n'ira pas sur une autre route que celle qu'on a démarrée il y a maintenant 6 mois. Ça a paru même étrange pour nous quand on s'est aperçu qu'on ne rêvait plus d'une autre vie. C'est comme si on se levait un matin puis on s'est dit merde, en fait on rêve plus à autre chose là. Ça doit vouloir dire qu'on est bien, qu'on est sur le bon chemin. Après, je sais pas combien de temps on va y rester sur ce chemin. Une chose est sûre, c'est que quand ça nous plaira plus, on changera. Oui, pour l'instant, on adore notre nouvelle vie et on veut surtout pas retourner à celle qu'on avait avant. On n'a pas envie de retrouver une maison. On rêve pas de gloire et de fortune, en tout cas. On rêve aujourd'hui de nouvelles destinations, C'est ça, on rêve encore, oui. On rêve par rapport à ce qu'on pourrait faire encore plus de notre voyage. Où est-ce qu'on pourrait aller? Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Quelle aventure on pourrait vivre? Quelles rencontres on pourrait faire? Et ce qui nous attend, tout simplement. Donc on rêve encore, mais pas d'une autre vie. Comme on vous a dit plus haut, la vie en camping-car n'exclut pas d'avoir des problèmes. On a tous des galères. On a tous des galères. C'est pas On a, des problèmes, ouais, c'est on des a galères. tous nos petits problèmes, petits ou grands. On a tous des problèmes ou des galères, comme tu veux. Et nous aussi, on a eu des galères. Vous avez suivi toutes nos vidéos. Vous avez bien vu qu'on a perdu notre panneau solaire. On a eu des soucis avec le gaz. Donc ça, c'est les petits aléas. C'est les petits aléas. Quoique, perdre le panneau solaire sur la route, c'était quand même chaud. Ouais, c'était assez chaud. Ça, c'était un gros problème. Mais bon, finalement, il n'y a pas eu de souci. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, elle est là. Toujours est-il que nous, aujourd'hui, on a appris à relativiser et à prendre du recul sur chaque problème que l'on rencontre. Maintenant, on se dit que tant qu'on est tous les 4 en sécurité, que les enfants sont en sécurité, qu'on n'a pas de soucis particuliers de santé, tout ça, et ben finalement, il n'y a rien de grave. Tant que ça reste matériel, en fait, on relativise énormément. Et puis on se dit, après tout, pas bien grave. On va trouver une solution et puis on y arrivera. On a peut-être une petite anecdote aussi qui nous est arrivée hier. Ah oui. Hier, on s'est retrouvé coincé dans une toute petite rue. Alors, on n'a pas eu le temps de filmer, on est désolé. Ah non, c'était pas possible. On aurait bien aimé, mais à ce moment, dans le feu de l'action, on n'a pas le temps de filmer. On s'est retrouvé dans une toute petite rue. Et je crois qu'on était coincé parce que la roue avant devait toucher le mur ou je ne sais quoi. Et on a manqué d'arracher le store. On était en descente dans un tout petit village tout serré avec des voitures garées partout, des voitures derrière nous qui attendaient. On a soufflé, elle a été derrière pour me guider et on est ressorti sans problème. Nickel, sans problème. Mais on n'a pas paniqué, on s'est pas pris la tête et le problème a été vite réglé. Même si c'était pas drôle là, on en rigole, mais sur le moment c'était pas drôle du tout. C'était vraiment le stress. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Ça arrive quand, évidemment, on prend pas la bonne route. Et quand on s'engage et qu'il est déjà trop tard, il n'y a plus qu'à faire marche arrière. Mais quand on a un camion de presque 7 mètres, ça devient compliqué, mais c'est jouable. Ça s'est fait, ça tranquille. s'est fait. Donc comme vous le savez, avant de partir en voyage, on a vendu toutes nos affaires et on s'est séparés de tout ce qu'on avait acquis depuis qu'on est ensemble, donc depuis 14 ans bientôt. Ça fait quand même pas mal de petites choses. On est comme vous, on en entasse plein aussi. On en a entassé plein. L'accumulation de toutes ces années qu'on a dû donc évidemment vendre. Et en fait, on s'aperçoit avec le voyage qu'on a encore des choses dont on pourrait se séparer. Et franchement, on n'est vraiment pas les plus chargés. Non. Mais on a encore l'impression d'avoir des choses on a d'ailleurs des choses qui nous servent à rien. Donc quand on dit qu'on apprend à vivre simplement, c'est par exemple aussi sur le fait de plus aller faire les magasins. On n'y va plus du tout. Alors on va dans les magasins pour acheter à manger, bien évidemment. Ça, on n'a pas le choix. Mais même quand on va faire les courses, on reste assez simple et
On fait plaisir aux petits parce que ça reste des enfants et qu'ils aiment bien avoir leur petit chocolat, des choses comme ça, des petits bonbons, hein, bien évidemment. Mais on est devenu un peu plus simple, plus raisonnable sur ce qu'on va acheter. Et si on a vraiment besoin de quelque chose hors manger, on l'achète. Mais avant, on va vraiment réfléchir à 2 fois avant de se dire ok, c'est bon, on l'achète, on en a réellement besoin. Ouais, on va pas assouvir une envie soudaine d'acheter. Après, c'est pas une question de se priver non plus. Non, non, On non. ressent non, pas du la tout. sensation de se priver, et c'est juste qu'on apprend à vivre simplement. Et Ah ouais, avec moins de choses, on n'a pas forcément envie d'aller dans un magasin pour s'acheter des fringues. Non, on a ce qu'il faut en fait. Donc on arrive à trouver le pourquoi? bonheur autre part que dans la consommation. Voilà, exactement. Par contre, on essaye du coup pour assouvir certaines envies, comme par exemple manger des pizzas, on essaye de faire en sorte de créer les choses nous-mêmes. Donc là, si vous n'avez pas vu la vidéo sur la construction du four à pizza, allez la voir, on va la mettre juste ici. On a fait le four à pizza, on s'est mis à la mécanique en changeant le soufflet de cardan. Moi, ce qu'on n'a pas encore fait, d'ailleurs ça coûte un bras quand on vit dans un camping-car, c'est les lessives. Ouais. Et on va essayer de faire notre lessive à la main. On va essayer de trouver le moyen de faire par nous-mêmes. On a vu quelques astuces, mais il faut quand même y réfléchir et Ouais, voir si on peut trouver une solution pour le plus réduire. compliqué, c'est de faire sécher le linge. En le lavant à la main, il est vachement humide. Ouais, il n'est pas essoré, quoi. C'est surtout ça, donc ça prend plus de temps à sécher. Parce qu'après, le faire sécher, on peut le faire dehors, ça c'est pas un problème, mais On essayera. on va voir. Et on vous dira de toute façon. On vous a présenté les 5 avantages qu'on a découverts en vivant sur les routes. Il y en a bien évidemment d'autres. Aujourd'hui, on est heureux et on apprécie de passer du temps avec nos enfants et de les voir enfin grandir. Et ça, c'est même le plus important pour nous. Dans une prochaine vidéo, on vous parlera aussi d'inconvénients, parce que bien évidemment, qui dit avantage dit inconvénient, hein, vous vous en doutez bien malgré tout. Et il y en a un paquet. En attendant, on espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Partagez, commentez, likez, et puis nous on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.